Hello amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Allez, aujourd'hui, vidéo spéciale, je vais vous faire du HO. Donc je vais concevoir un réseau de HO pour ce truc-là. Donc si vous vous souvenez, c'est un cadeau fait par un abonné youtubeur, RCDev. Donc je le remercie toujours. Mais du coup, pour le faire fonctionner, j'ai réinvesti dans des petits trucs en plus. Aussi dans du rail. Plus un autre transfo. Du coup, bon, je vais me faire un réseau. Alors, je voulais faire un grand réseau à chaud, mais il faut vraiment de la place. Et vu que moi, tout est rangé sur un box, eh ben, il me reste de la place pour faire un petit réseau comme ceci, 1300 sur 750. Donc, 1,30 m sur 75 cm. Donc, ça sera tout petit. Ce sera vraiment du petit réseau. Mais avec tout le tas de rails, si à mon club il y a de la place, j'essaierai de faire un plus grand réseau. Mais pour moi, ça sera bien cette dimension-là, ça sera parfait. Au moins, je pourrai le ranger et le faire aller quand je voudrais avec mes trains sans que ça prenne de la place. Donc dans le cahier des charges, il me faudra ça et il me faudra une hauteur pas plus de 15 cm. Donc une petite hauteur ici comme ça. De 150. Allez, 160 on va dire. Grand max. 260. Allez. Donc, du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai besoin. J'ai acheté des tasseaux. Des 21-21. Pour faire mon layout. Plus ma belle planche de MDF. De 130. Donc de 1300 par 750. Bon, ben, confection de la table, rien de sorcier. Je vais prendre les tasseaux et je vais faire un encadrement là-bas tout autour. Donc, j'ai coupé des angles à 45. Je vais coller et visser. Et donc, une fois les tasseaux coupés, voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est la base de mon plancher. Alors, la plateforme pour mes trains utilisée. Maintenant, je vais utiliser du polystyrène et vous allez être surpris de la façon où et comment je vais le mettre. Voici le type de polystyrène que je vais utiliser. Et voilà, là, la surprise, c'est que le polystyrène, je l'ai mis entre les tasseaux. Car ici, ça va être mon réseau de train et non pas en dessous. Comme je vous dis, je suis limité avec la hauteur. Donc là, je perds déjà 2 cm 3, puisque j'ai 3 mm de MDF et 2 cm de tasseau. Donc je suis déjà à 23. Du coup, voici ma surface qui va être comme ceci. Maintenant, ma surface, je vais la travailler. Donc je vais commencer à mettre une peinture de base avant de faire mon câblage et de mettre mes rails. C'est beaucoup plus facile de poser les rails sur quelque chose de peint que de poser et de peindre après, sinon on en met partout. Donc là, je vais peindre avec cette peinture-là. Ça sera ma base. La peinture que j'utilise, c'est du PBO, c'est de l'acrylique, la peinture acrylique. Et c'est un marron classique numéro 39. Et là, en fait, je vais commencer à en mettre un peu partout. Et je vais peindre. Allez, on se retrouve une fois tout ça fini. Alors voilà, première sous-couche de mise. Maintenant, je vais attaquer l'électricité. Pour ce faire, alors j'ai mis mon tracé. Donc vous voyez, petit tracé sommaire, assez simple. Juste une courbe. Pour moi, ça va suffire. Avec ici une voie pour entreposer les wagons. Et ici, une voie de coupure pour pouvoir y mettre un train. Donc la voie de coupure avec un interrupteur, en fait, un on-off. À partir de là, votre rail n'est plus alimenté. Et ça ici, vous avez un câble jaune. C'est juste pour les lumières.
Alors, le truc, c'est que maintenant, tous mes câbles, il faut que j'arrive à les alimenter et à les brancher, à les souder et à les brancher. Pour ce faire, je vais utiliser un câble informatique que je vais couper. Donc ici, ça ira sur mon transformateur et ma partie de commande comme ceci pour les aiguillages. Et ici, ça sera branché donc sur le layout. Pour ce faire, je vais faire mes marquages ici de mes câbles. Donc il n'y a pas grand chose à passer. Je vais couper mon câble ici, récupérer les broches qui vont avec et tout souder. Alors voici mon passage de câble. Du coup, comme je trouve que les fils sont fins et que j'ai assez de broches, je vais les doubler. Vous voyez, comme ça, je vais mettre 2 fils pour ma masse, enfin pour mon moins, 2 fils pour mon plus, et etc. En fait, 2 fils pour les aiguillages, etc. etc. J'ai tout doublé mes câbles, comme ça moi je suis sûr du bon fonctionnement sans me tromper. Donc là vous voyez, ce qui est bien, c'est que les fils sont de couleur et on peut savoir ce qui est avec quoi. Alors je vous évite toutes les soudures, mais en gros ça fait ça. J'ai déjà branché une partie, mon câblage est là, j'ai juste à remettre et après à reposer correctement le rail. Et donc voilà, la deuxième partie de fait, reliée. Et il n'y a plus qu'à mettre et à coller. Et après, il faut que j'attaque le boîtier de commande. Le réseau refermé et câblé. Donc c'est beau, c'est propre, on voit rien du tout. Et maintenant, je vais coller les rails. Pour coller les rails, bon, je vais utiliser quelque chose que j'ai déjà fait depuis longtemps, de la colle à bois. Ça tient sans tenir. Au moins, ça va tenir. Et si je veux démonter, je pourrais démonter. Donc, je vais en mettre un peu partout. Là, sur les pourtours. Coller ici, là. Ici, coller là. Coller ce côté-là. Et après, bon, ça sera bon. Hein. Ça va tenir. Alors, du coup, les rails sont collés. Et j'ai testé mon système de branchement pour voir si ça fonctionnait avec mon fameux câble qui est relié jusque là. Et donc ça fonctionne vraiment impeccable. Hop, petite marche arrière. Ici, ça fonctionne aussi. C'est l'autre côté. Vous voyez, hop, tout fonctionne. Donc c'est nickel. Il n'y a plus qu'à faire ici un petit pupitre pour tout encastrer. Et après, on attaque le décor dessus. J'ai réalisé le pupitre de commande avec du MDF. Donc je vous ai évité toutes les découpes, hein, mais sinon j'ai juste encastré le transfo dans une belle petite boîte en bois. Ça tient. C'est vraiment de l'encastrement, hein, puisque ça c'est vraiment encastré dedans, aux bonnes dimensions. Et ici, avec la commande d'aiguillage. Et après, du coup, hein, avec ce truc-là, j'ai juste à brancher ici au 220 volts et à brancher ici au circuit, au layout. Allez, maintenant, on va attaquer les décors. Enfin, il y aura plusieurs décors sur le réseau et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comme vous voyez, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que au niveau d'ici, vous voyez, vous avez une zone morte, vous avez une autre petite zone morte. En fait, vous avez les 4 coins des zones mortes. Ici, pareil, une petite zone morte. Vous avez là, pour faire un grand décor, et là aussi une petite zone morte. Donc, sur ces petites zones mortes, déjà, je vais
faire par exemple, ici ça c'est grand, je vais faire des petits rochers, ou peut-être de l'autre côté, des petits rochers et mettre quelques moutons. Dans un autre coin, je vais mettre un poste de police sur une route, et etc. etc. Bon, allez, je vais commencer par les petits moutons, vous montrer comment je fais mes rochers. Pour ce faire, je vais vous montrer quelque chose de très simple et vraiment radical. Ça va faire super beau sur vos réseaux. Donc je vais utiliser de l'enduit de lissage et ces petits trucs là. Donc en fait c'est des trucs de jardin, c'est de l'écorce d'arbre. Et je vais faire une petite, ici une petite montagne. Donc je vais mélanger du plâtre et coller ça au plâtre et à la colle blanche ici. Une fois posé, ça donne ça. Donc c'est juste de l'enduit que j'ai pas lissé. Vous voyez, ça fait des petits trucs comme ça. J'ai posé donc les écorces par-dessus, collées en même temps. Après, si ça se décolle, vous pouvez recoller, hein, c'est juste du bois. Il n'y a pas de souci. Et une fois que c'est sec, eh ben, je vais tout peindre en noir. Une fois sec, vous vous embêtez pas, vous peignez tout en noir directement. Donc, faire attention, ne pas faire ici de débordement de peinture hein, sur les rails. Donc, vous voyez, c'est pour ça, en même temps que j'avais fait une base, une sous-couche de marron. Donc voilà, vous embêtez pas, du coup, vous peignez tout en noir. Et là, le noir est sec. Et maintenant, on va appliquer une couche de gris plus clair, mais en brush. Donc en brush, ça consiste à mettre très peu de peinture sur les choses à peindre. Donc là, ici, je vais peindre en gris clair. Vous voyez, vraiment tout léger pour refaire sortir toutes les pierres et tout ça. Donc c'est vraiment tout léger, pas grand chose à faire. Faut pas appuyer comme un baudet et vous allez avoir de la belle pierre. Vous voyez le petit rendu déjà. Oh, voilà, mieux cadré, ça sera plus simple. Donc je vais appliquer ça un peu partout. Et après là, ici, tout ça, je vais le peindre en marron clair. Allez, on se retrouve après j'ai fait tout ce labeur. Alors voilà ce que ça donne une fois peint. Donc j'ai mis en marron couleur terre. J'ai fait mes brushes avec ça. Donc les peintures utilisées, c'est que 4 peintures. Hein. Du marron foncé, du jaune pour faire mon marron clair, hein, comme vous voyez. C'est juste mon marron foncé et mon jaune. Et du noir et du blanc pour faire les rochers et pour faire la base. Une fois tout est sec, je vais reprendre un peu de mon marron clair et le mélanger avec du blanc qui est là. Donc ça va me faire du beige et je vais tout faire un brush. Donc je vous répète, le brush c'est de mettre très peu de peinture sur votre pinceau et de tout recouvrir. Ça va tout homogénéifier ce petit décor. Et une fois que c'est fait, j'aurai plus qu'à mettre donc mon flocage. Sûrement du sable, je vais mettre du sable ici, mettre de l'herbe, des touffes et après mettre les petits personnages. Une fois travaillé, le brush fini, vous voyez, c'est vraiment superbe. Donc là, ma petite zone, elle est presque finie. Il me reste plus que à mettre mon flocage. Allez, on se retrouve juste après. Donc comme je vous ai dit, je vais mettre du sable. Donc ici, tout du long, je vais mettre du sable. Et par-ci, par-là, des touffes d'herbe, un peu de lichen et des personnages. Donc, comme personnage, vous avez dit des moutons avec la petite bergère.
Et voici le rendu final. Vous voyez, ça donne bien, c'est beau, hein, c'est joli. Hein. Donc j'ai mis quelques petites biquettes. Il y en aura beaucoup plus, hein, c'est juste pour vous montrer. Plus une bergère, 1 mètre. Donc comme je vous ai dit, le sable que j'ai mis sur le côté, plus la fausse herbe. Et avec la peinture, vous voyez, ça rend vraiment joli. Allez, maintenant, je vais m'attaquer à un autre coin de mon réseau. Alors, je vais attaquer ce coin ici. Donc là, par contre, je vais avoir une route. Donc je vais essayer de faire une route bitume avec une petite cinématique qui va rejoindre ici le centre de mon réseau. Donc ici, il y aura, pour moi, je vais essayer de faire une petite série. Et on va s'attaquer, pareil, à ce petit coin-là. On va essayer de faire donc une petite route. Alors, pour ce faire, je vais utiliser de la plasticarde. Donc, le truc, ça sera de pouvoir le placer, de tout couper et de l'incruster dessus. Et, vous voyez, c'est lisse. Je vais même faire une petite route en pavé en imprégnant cette plasticarde. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Je vais d'abord faire les découpes et je vous montre ce que je vais faire. La plasticarde coupée, ça donne ça. Maintenant, je vais faire mes sculptures pour mes pavés. Donc là, l'idée, c'est, ici, c'est ma route. On passe par ici. Et ça va par un petit chemin pour aller à la scierie. Donc là, pour éviter que c'est lisse, je vais faire des pavés. Alors, pour faire les pavés, tout simplement, je vais utiliser ce tournevis et je vais ici faire des rainures comme ceci, des petites rainures. Alors, je sais pas si ça se voit bien, vous voyez, ça va faire ça. Allez, on se retrouve quand j'aurai tout fini. Allez, maintenant, on va passer à la peinture. Donc, je vais passer une couche d'après dessus, peindre tout en gris. Et après, bah, vous allez avoir le rendu final. Une fois la route posée, bah, ça donne ça avec les peintures. C'est plutôt assez joli. Donc là, c'est en séchage. Et après, bon, bah, il me reste à mettre pas mal de décors, une barrière, des voitures. Et plein de petits trucs. Hein. Et là, la route qui va amener à la scierie. Voilà ce que ça donne. Une petite route. Après, on pourra y mettre... Vous voyez, des petites voitures, on pourrait mettre, je sais pas moi, un petit tracteur ou autre chose. Donc ça c'est de l'impression 3D résine, hein, fait par ordinateur. Donc ça c'est la première zone morte. Après la deuxième zone morte, elle est ici. Vous voyez, ça commence à bien donner. Donc là c'est pareil, hein, je pourrais mettre des petits... Donc il faut les peindre, il faut que je les coupe, mais des petits animaux par exemple. Pour égayer tout ça. Vous voyez, ça donne super, c'est super bien. Ensuite, donc j'ai fait sur les deux autres coins, comme je vous avais dit. J'ai refait 2 zones ici. Et pareil, de l'autre côté, une autre petite zone. Donc à mettre des animaux. Vous voyez, j'ai mis des petites barrières aussi. Et après, on va attaquer... je pense que je vais attaquer encore ces 2 zones-là. Je vais attaquer celle-ci. Et je vais attaquer celle-ci. Et ensuite, je finirai par les petites maisons dans le bois. Allez. Donc là, ici, je pense faire une petite montagne en polystyrène. Là, je sais pas encore. Pareil.
encore quelque chose qui fait... qui monte pareil. Peut-être une petite montagne aussi avec des arbres. Et tout ça en polystyrène. De toute façon, je vous montre ça en vidéo. Alors, la petite zone morte encore, je vous avais parlé ici. Donc, j'ai fait des rochers en polystyrène. De l'autre côté, c'est pareil. Des rochers en polystyrène. Et en fait, je les ai fait, vous allez me dire comment, mais grâce à ce truc-là. Une bombe de mousse. Bon, je vais vous montrer vite fait. Hein. On va refaire peut-être ici une zone de rocher. Et il y a une technique particulière pour le faire. Bon allez, on va faire ici une petite zone. Donc vous appliquez la mousse. Bon, je vais vous montrer après, parce que filmer tout en faisant la mousse, c'est pas facile. Alors, une fois la mousse à peu près sec, en fait, vous pouvez essayer de la malaxer, de la former, pour essayer de donner le rocher que vous voulez. Hop, voyez. Ça va sécher. Là, c'est pareil. Et si ça vous convient pas, vous pouvez remettre un peu de mousse juste après. Ah, on voit mal. Voilà. Hop. Là, ici, c'est pareil. J'ai peut-être un petit peu trop forcé. Mais bon, ça fera un rocher. Voilà, là aussi. Donc ça, c'est le travail qu'on peut essayer de faire. Et ensuite, remettre peut-être un peu de mousse ici pour pouvoir adoucir le tout. Mais bon, vous voyez la technique. Une fois presque sec, vous pouvez encore modeler votre montagne. Hop, voilà, impeccable. Là ici. Alors, et après, une fois que vous avez modelé tranquillement toute votre montagne, bon, elle est quand même jolie, hein, vous voyez, elle fait quand même quelque chose de beau. Là ici, j'aime pas ces petites imperfections, mais c'est pas grave. Et vous pouvez les effacer. Pour que je vous le dise, il faut à peu près que c'est à peu près sec. Et après, bon, on va voir, on va peindre, on va voir ce que ça donne. Donc, la même technique, c'est de tout peindre en noir et après de faire un brush. Alors, du coup, peint en noir. Je vais passer après, quand c'est sec, du gris et après un brush de blanc. Donc surtout, mettez bien de la peinture, vous pouvez déborder, c'est pas grave. Après, au niveau du flocage, c'est tout qui va faire le reste. Et très important, hein, ce que j'ai omis de dire sur le décor, en fait, ce que je vais faire, c'est maintenant, je vais faire ici cette partie-là. Toujours travailler par petites parties. Au moins, vous n'allez pas vous perdre dans le décor. Donc, on va faire tout ce demi-cercle.
Ah, excusez-moi, on cadre plus. Donc voilà ce que ça donne avec le brush. Donc voilà, ça a vraiment un tout autre aspect. Allez, j'attaque donc la zone qui était là. Là, vous me dites ici, c'est super plat, mais je vais vous montrer une petite astuce pour donner du relief. Alors, pour ce faire, je vais utiliser une chute de polystyrène. Donc, vous voyez, il y a des trous partout, mais c'est pas grave. Et je vais la couper déjà en deux. Et je vais laisser un côté assez grand pour pouvoir faire encore des petits rochers. En fait, j'ai du mal à m'expliquer, mais vous allez comprendre juste après. Donc, je vais faire mes découpes. Je vais faire quelque chose d'à peu près rond. De le couper dans le sens de la diagonale. Et j'aurai deux petites collines. Alors, ça donne ça. Donc, j'ai coupé mon polystyrène. J'en ai fait 3 petits morceaux. Avec la chute que vous avez vue en vidéo. Je vais les coller ainsi, hein, ça c'est pas mal. Les transitions qui vont être ici, je vais les faire avec le plâtre. Et après, ça sera repeint. Et ça, je mettrai une petite forêt ici. Donc là, comme je vous ai dit, je travaille par zone. Donc je vais m'occuper déjà de cette zone-là. Alors, pour le plâtre, hein, une petite astuce que je ne vous ai pas montré, on peut aussi l'appliquer au pinceau. Donc, je redis, hein, c'est de l'enduit pour mur. Donc, le truc, c'est pas grave que c'est pas lisse. De toute façon, c'est pour faire de la terre. Une fois appliqué, ça donne ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à peindre. Alors, pour les peintures, je vais utiliser deux peintures. Deux peintures. Tous les bords, je vais les peindre en noir, puis après les peindre couleur rocher avec du brush. Et ensuite, tout le reste, je vais peindre en marron. Donc le même marron que j'avais utilisé pour ce côté-là. Peint plus les raccords en brush, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le flocage. Donc je vais commencer par le sable tout autour et après mettre l'herbe. Je vous montre tout ça quand c'est fini. Et voili et voilou, ça donne ce truc-là. Donc j'ai juste mis, comme vous avez vu, la colle, le sable. Après, quand j'ai mis le sable, j'ai mis mon flocage. Et après du flocage, je me suis amusé à mettre des petits animaux pour donner un peu plus de vie. Deux petits ours, quelques personnages ici. Et dans le fond, une cabane aussi. Vous voyez, ça donne un peu plus de vie. Et là, j'ai mis un vieux van. Ah, j'ai un personnage qui vient de tomber. En fait, ils sont fraîchement collés. Je les colle à la colle à bois. Voilà, je l'ai remis d'aplomb. Et là, un vieux van. Et regarde le van. Donc là, une partie du décor est fait, hein, comme vous pouvez voir. Donc comme je vous ai dit, hein, toujours attaquer par zone. Et après, une fois que cette zone, elle est faite, hein, elle est finie, hein, cette zone-là, j'ai même fait, regarder les petites rambardes aussi. Donc il y a des petites rambardes partout. Il y a des herbes, il y a tout plein de trucs. Hein. La végétation. Il y a que là que j'ai pas fait de végétation. Mais je vais le laisser nature. Ça fait un petit coin nature et puis là, un petit coin végétalisé. Et après, à partir de là, je vais commencer à faire mes maisons, des maisons en bois,
une grange ou plusieurs granges pour finir ce côté-là. Et ça sera pareil. Il faudra que, vous voyez, sur les côtés, que je remette du sable tout du long. Donc là, tout sur les côtés, il y aura du sable. Là aussi du sable. Là, pareil, hein, je vais continuer en sable. Et là, ici, hein, sur cette zone-là, il y aura donc mes petites maisons en bois, grange et tout le tintouin. Et pour ceux là qui, au début de la vidéo, voyaient le grand morceau de bois avec des trous, hein, vous voyez, là, ça disparaît, il n'y a plus rien du tout. Avec le flocage, c'est propre, c'est net, on voit plus du tout la transformation. Allez, c'est parti, je vais vous montrer comment je fais mes petites... Première petite maison, je vais même dire... Je vais faire quelque chose de vraiment petit, je vais faire un toilette extérieure. Alors, j'ai pas trouvé de personnage assis. J'ai trouvé que cette dame qui est assise. Donc, du coup, je vais faire un petit toilette avec une porte ouverte. Donc, je vais devoir la peindre, bien sûr. Et pour ce faire, je vais prendre cette petite planche de balsa. Et bon, ça sera assez simple, hein. Je vais faire vraiment un petit truc sommaire. Donc voilà, grosso modo, ça va faire ça. Un petit toilette. Allez, on va peindre tout ça. Donc voilà ce que ça donne. On va laisser la porte ouverte. Et ça, je le mettrai dans un coin. Après, point de vue hauteur, hein, vous voyez, c'est respecté. Allez, bâtiment suivant. Pour l'autre bâtiment, je vais m'aider de ce truc-là. C'est acheter à Action, hein, c'est des petits bâtons. Et avec ça, je vais déjà confectionner des murs. Donc, je me suis mâché un peu le travail. Voilà, j'ai déjà confectionné déjà 2 murs. Et avec ça, je vais faire mon hangar. Alors, le bâtiment fraîchement réalisé. Donc, comme je vous ai montré, avec les murs. Donc, c'est que du collage, hein, c'est que de l'assemblage. Il n'y a pas grand-chose. Donc, j'ai fait une petite grange. Et je pourrais donc mettre comme ceci, soit des petits animaux, soit un véhicule. On ne sait pas encore. Mais on verra bien quand ça sera placé sur le décor. Donc je vous ai évité le montage, mais c'est juste les morceaux de bois, du balsa, les murs que vous avez vus, hein, que j'ai collés ensemble. Et c'est tout. Et je me suis aidé du pistolet à colle. Alors, je vais confectionner un autre bâtiment, mais là, un bâtiment fermé. Donc, je vais utiliser ce polystyrène pour faire la structure. Donc là, c'est une autre technique, hein, je vous montre. Je vais coller 2 morceaux et ensuite, je les collerai ensemble. Donc, c'est pour avoir mon épaisseur, enfin, ma hauteur.
Et ensuite, je vais faire un habillage en bois. Les 2 morceaux de polystyrène découpés. Là, je vais utiliser mon pistolet à colle pour pouvoir coller les 2 morceaux ensemble. Voilà. Et ça, je colle ça comme ça dessus. Ça va plus vite. Vous pouvez le coller à la colle blanche, mais c'est beaucoup plus long. Par contre, la colle chaude, c'est génial, ça tient en 2-2. Donc voilà, je vais égaliser mon bloc. Et ensuite, je vais faire l'habillage. Pour l'habillage, je vais utiliser pareil, les morceaux de bois. Je vais coller ainsi. Voilà. Je mets mes morceaux comme ceci. Et je monte tout ça jusqu'en haut. Donc je vais faire à peu près partout pareil. Je ne vais pas vous montrer toutes les étapes, mais le principe, c'est celui-ci. Alors voilà, le petit bâtiment que j'ai fait. Maintenant, on va faire le toit. Juste là, faire une petite pente. Et pour ce faire, pareil, je vais utiliser du balsa. Alors, mon petit bâtiment fini, avec la petite toiture en pente. Voilà, encore un petit bâtiment que je vous ai montré avec du polystyrène et un habillage tout en bois. Allez, encore un autre petit bâtiment fait pareil avec les mêmes pièces en bois. Donc les bâtons de bois, des petits pics pour pouvoir le mettre, enfin le planter dans le décor. Alors, grosso modo, les maisons, ça va faire ça. Je vais les placer comme ça. Bon, là, j'ai fait un peu de peinturlurage. Ça fait dégueu, mais vous inquiétez pas. Avec le flocage, on verra juste des zones d'ombre. C'est ça qui est bien. Donc là, maintenant, je vais m'attaquer au sable. Et après, tout ce qui est terre. Alors, le flocage, ça avance. Il me reste cette partie-là à faire. Vous voyez, ça change de la zone toute dégueu. Et en fait, pourquoi j'ai peint en plus clair, vous voyez, j'ai mis du flocage marron clair pour qu'il soit encore un peu plus clair. Donc là, petite avancée. Je finis la zone là et après, je plante plein d'arbres. Voici la zone fraîchement finie et les arbres sont posés. Donc j'ai donné pas mal, j'ai posé pas mal d'arbres pour qu'il y ait de la vie sur ce bâtiment. Donc vous voyez la petite transition, là-bas j'ai voulu faire la forêt. Et ici, les petites maisons dans la nature, avec moins de végétation. Donc voilà, ça c'est ce que ça donne. La route, j'ai floqué la route. Bon bah il reste plus qu'à mettre de la vie sur ce décor. Donc la vie c'est mettre des petits personnages, mettre des voitures, mettre tout ça, on se retrouve juste après. Et le décor et la vidéo touchera à sa fin. Bon allez, c'est parti pour le grand spectacle. Le décor est fini. Donc j'ai mis de la vie sur mon décor, bien sûr. Et la petite caravane, tout joli. Les gendarmes, la moto, la voiture. Donc ça, ici, ce côté-là, c'est collé, mais il y a certains trucs que j'ai pas collé. Comme les chevaux, enfin les chariots, j'ai pas collé. Les voitures dans le fond, j'ai pas collé. Au moins, je pourrais déplacer, quand je ferai
d'autres vidéos, je pourrais mettre un peu par-ci par-là, et ça changera un peu le décor. Mais bon, pour l'instant, je vais vous montrer là ce que j'ai fait. Donc ça, le planton de gendarme. Après, vous voyez là le petit chariot qui est là, avec des petits cochons qui sont dedans. Deux personnes qui sont là avec des outils. Là, ici, vous voyez une autre charrette. Un petit bonhomme là, ici, là. Dans le fond, vous voyez un petit oiseau, un petit aigle, avec plein de rouleaux de paille à l'intérieur. Sur les autres coins, donc bien avec des arbres comme il faut. Sur les autres coins, voilà, des petites chèvres. Donc là, vous voyez les petits chariots là aussi. Un joli petit tracteur. Ça rend vraiment superbe. Et là, dans le coin, un petit scooter avec une personne qui ferme la porte et une personne qui attend devant le scooter. Ici, c'est vrai, les véhicules. Donc les véhicules, comme je vous ai dit, ne sont pas collés. Je vais pouvoir les mettre où bon me semble. Comme les tracteurs et tout ça. Vous voyez, ça rend vraiment bien. Hein. C'est beau. Hein. Enfin, c'est beau. Pour moi, je trouve que c'est beau. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez bien. Donc là, ici, une petite cabane, mais ça, vous l'avez vu un peu en avant de la vidéo. Après ici, c'est pareil. Dans ce coin-là, j'ai mis des petites chèvres. Ils sont où? Ils sont là. Ici, vous avez des ours. Juste là, deux petits ours. J'ai même mis ici, si vous voyez, un autre petit oiseau. Donc voilà, le décor ainsi fini, toujours en respectant les dimensions assez restreintes. Bon bah vous me direz hein, si vous trouvez ça superbe. Moi je vais vous laisser là, je vais faire tourner donc des trains, quelques trains en HO, faire quelques prises de vue sans musique, car j'aime bien le son du HO, ça fait un son comme si c'était un vrai train qui passait. Bon allez, les amis la boîte, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.